Allez, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Bonne nouvelle pour les GA Club congolais d'ITP Mazembe. Les nouvelles recrues évoluent au pays peuvent en fait jouer. Federico Kitenge Kikumba, manager des Corbeaux, éclaire l'opinion dans cette production. Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin. Les léopards congolaises ont perdu l'arme à la main face au Cameroun à l'occasion de la deuxième journée de la phase des groupes au gymnase du stade de Martyrs. Ligue de zone de développement STB, l'AS Nyuki contre les 2C Virunga, c'est les grands duels de ce samedi 30 novembre au stade de l'unité de Guma. Les programmes de ce week-end est à découvrir dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Coup dire pour les Real de Madrid, Eduardo Camavinga s'ajoute sur la liste des joueurs à l'infirmerie. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvrons cette production par cette bonne nouvelle. Après les matchs nuls décevants face à Mouloudia Club d'Alger lors de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, l'ITP Mazembe a réussi une bonne nouvelle. Les clubs congolais qui étaient suspendus par la Fédération internationale de football association concernant les mercato a vu la suspension être levée. Cette décision permet désormais aux nouvelles recrues évoluant au pays de participer aux compétitions officielles. Les managers d'ITP Mazembe, Federico Kitenge Kikumba, éclairent l'opinion sur cette situation. On va les suivre. De soulagement et puis un petit sentiment de mécontentement aussi parce que la décision de la FIFA comporte beaucoup d'aspects. Le premier aspect que j'adresse d'ailleurs aux supporters de l'ITP Mazembe, c'est la bonne nouvelle qui doivent être contents et qui doit les réjouir. C'est le fait que maintenant nous pouvons aligner tous ces joueurs qui sont en train de s'entraîner, qui n'avaient pas l'occasion de jouer. Tout simplement parce qu'il nous était interdit de les faire jouer. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août dernier, nous avons payé toutes les dettes que le TP Mazembe devait. On nous a libérés, d'abord dans un premier temps, on nous a libérés, la FIFA nous a écrit pour dire qu'on pouvait enregistrer les joueurs, seulement les joueurs locaux. Et qu'on devait attendre pour les joueurs étrangers. C'est comme ça que dans les 3 jours qui ont suivi, nous avons enregistré toute une gamme de joueurs locaux qui étaient sur la liste d'attente de Benin Dongala, Faveur Di, Bongeli, et Dylan Lumbu, et tout Banks Bungu, tout ce monde-là a été enregistré. Mais 3 jours après, la FIFA va encore nous sanctionner en disant non, vous avez accumulé beaucoup de cas et pour cela, on vous inflige une sanction sportive. Alors, sportive, entre guillemets, nous sommes en sport, on dirait que c'est une sanction même politique en sport. Pour avoir accumulé des cas, on vous dit, on vous sanctionne pour 2 fenêtres. Et pendant 2 fenêtres, vous ne pouvez pas enregistrer. Et il était question que nos avocats puissent trouver les amis de la FIFA, plaider, parce que Barcelone a été aussi dans ce coup. Et Barcelone a eu une faveur d'être élargie pour la 2e fenêtre. On s'attendait à ce que nous aussi, on puisse nous élargir pour la 2e fenêtre et qu'au mois de janvier, on puisse enregistrer les joueurs internationaux. Mais cela s'est fait attendre. Et aujourd'hui, avec la décision qui vient d'être prise, c'est que tous les joueurs qui ont été enregistrés sur le plan local, c'est-à-dire tous les joueurs locaux qui ont été enregistrés pour le compte du TP Mazembe, peuvent maintenant jouer. Et le coach Lamine est très très content pour ça, pour pouvoir maintenant faire la compétition avec tous ces talents locaux qui sont en train d'attendre. Par contre, les joueurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'étranger et qui ont droit à un certificat international de transfert, qu'on appelle le CIT, doivent attendre le mois de janvier. Non seulement parce qu'on n'a pas encore ouvert le TMS dans notre registre FIFA, mais aussi il faut attendre la fenêtre parce qu'on ne peut enregistrer les joueurs que lorsque la fenêtre est ouverte. Donc ceux qui sont déjà enregistrés peuvent déjà jouer de ce samedi contre le Bombachi Sport, mais ceux qui ne le sont pas doivent attendre le mois de janvier quand la fenêtre sera ouverte.
Allez, voici la liste des joueurs locaux qui peuvent désormais évoluer avec l'équipe du TP Mazembe. Il y a l'arrière latéral gauche Abdallah Rajabou, l'ancien de l'AS Dauphin Noir de Guema. Il y a Diebeni Ndongala, latéral droit, venu du FC Saint-Éloi Lupopo. Il y a Banks Mbungu, c'est en tout cas un milieu offensif. Sans oublier Chris Kisangala, aussi un milieu offensif. Basile Konge, milieu défensif. Faverdi Bongeli, milieu offensif. Sans oublier Hassani Saidi, aussi milieu offensif. Et le dernier, plutôt l'avant-dernier, c'est Dylan Lumbu, milieu offensif. Et puis Christian Iboua, un attaquant qui pourra renforcer les secteurs offensifs du TP Mazembe. Ces nouveaux joueurs seront déjà éligibles pour les prochains matchs du championnat national de la RDC contre la formation de Lubumbashi Sport prévue pour ce samedi 30 novembre. Cette reprise des compétitions avec l'ajout de ces recrues devrait offrir un rejet plutôt de motivation et de force à l'équipe du TP Mazembe qui espère se remettre sur la voie de la victoire après un résultat décevant en Ligue des Champions de la CAF. D'ailleurs, les prochains matchs du TP Mazembe en Ligue des Champions de la CAF, c'est pour les 8 décembre en déplacement face à la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan. Al Hilal qui a bien démarré la phase des groupes avec une victoire devant la formation de Young Africans de la Tanzanie. Ça sera un match de retrouvailles entre Mazembe et l'entraîneur congolais Jean-Florent Ibenge qui est désormais le patron du staff technique du GA Club soudanais, aussi avec un arrière latéral droit passé par la formation de l'AS Dauphin Noir de Guema. Il s'agit de Steven Ebuela. D'une discipline à une autre, les Léopards dames ont perdu leur premier match, pays hôte de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin. La République démocratique du Congo est passée à côté de son deuxième match. C'est jeudi 28 novembre 2024 au gymnase du stade des Martyrs. Face à une équipe camerounaise, les Congolaises ont perdu avec l'arme à la main 23-25 après un début impressionnant. Les Léopards seniors dames qui revenaient d'une victoire impressionnante contre l'Ouganda, 38 points contre 11 lors de la première journée, n'ont pas réussi à enchaîner avec une deuxième victoire à la maison. La défaite face au Cameroun est une page tournée pour la RDC qui aura l'occasion de se ressaisir les samedis 30 novembre contre la Tunisie. Au classement partiel, l'Angola qui a dominé la Tunisie 36 points contre 23 et leader du groupe a suivi avec 4 points du Cameroun après sa victoire contre la RDC qui est classée 3e avec 2 points. Précisons que le vainqueur de cette édition succédera à l'Angola, vainqueur de la dernière édition organisée au Sénégal. Avec 15 titres remportés, dont 12 des 13 dernières éditions, l'Angola domine nettement la compétition. Casé dans le même groupe que les pays hôtes, l'Angola jouera contre la RDC le 3 décembre prochain, un match dont les NTCL en tout cas seront d'aller. On revient en football, l'AS Kabasha contre Mwangaza, l'AS Nyuki face au DC Virunga. Voici les programmes du week-end pour la Ligue D de la partie orientale du pays. Après une semaine de trêve, la deuxième division du championnat national de la RDC, zone de développement STB, est de retour dès ce vendredi 29 novembre au stade de l'Unité. L'AS Kabasha va en découdre contre l'FC Mwangaza. Revenant d'une défaite à Ouvira contre l'AS Mwangaza, les Verts et Noirs auront à cœur de renouer avec la victoire face aux Rouges et Blancs, cette fois du FC Mwangaza qui sont sur une belle lancée. Les coéquipiers de l'avant-centre Basila Mambo reviennent d'une belle victoire face à l'AS Nyuki de Butembo. Dans l'autre match au stade La Concorde de Bukavu, la jeunesse sportive de Bukavu va défier les FC Moulazo promis cette saison. Pour la suite de la compétition le samedi 30 novembre, un grand match mettra en opposition les DC Virunga et l'AS Nyuki. Si les Abbés ont perdu leur dernier match, les DC Virunga a dominé Brésil
AC lors de sa dernière sortie. Avant cette rencontre, la Sekapako de Beni défiera l'FC Étincelle ont levé des rideaux dans un duel de la partie nord de la province du Nord Kivu. Les mêmes jours à Bukavu, l'OC Mungano recevra l'AS Mwangaza d'Uvira, puis Brésil a ses promis cette saison, se déplacera à Uvira pour affronter l'AS Maïka. En Europe, le verdict est tombé pour Eduardo Camavinga, sorti sur blessure lors du match contre Liverpool le mercredi 27 novembre pour les comptes de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de l'IFA. Les milieux de terrain français a passé des examens médicaux ce jeudi 28 novembre. Le Real Madrid a communiqué officiellement pour éclairer l'opinion sur la gravité de sa blessure. Dans son communiqué, le club madrilène a précisé que suite aux examens effectués par les services médicaux du club sur le joueur Eduardo Camavinga, il a été diagnostiqué une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe gauche en attendant bien sûr l'évolution. Selon les premières informations, Eduardo Camavinga devrait être absent pour une période de 3 semaines. Les joueurs français rejoignent ainsi plusieurs autres cadres du Real Madrid à l'infirmerie. Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militao, Aurélien Tchouameni, Rodrigo et Vinicius sont également blessés et suivis par les staffs médicaux. La blessure de Camavinga s'ajoute à une liste déjà bien fournie, ce qui complique la tâche pour l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui devrait gérer les absences importantes pendant cette période importante de la saison. L'absence de Camavinga pourrait également affecter l'équilibre du milieu de terrain, où le joueur a été un élément essentiel dans la rotation de l'effectif madrilène. En tout cas, c'est un coup dur pour le Real Madrid qui revient d'une défaite en Ligue des Champions face à Liverpool 0-2 et qui pourra jouer contre l'Atalanta de Belgium lors de la 6e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de l'IFA. L'équipe est classée 24e au classement. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV, tout en vous souhaitant un très beau week-end. Je vous fixe rendez-vous le lundi avec un plaisir renouvelé.